Hop, bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite du tuto fait avec cette collection de papier. Donc nous avions réalisé nos 4 doubles pages, donc 4 pages recto verso. Donc on va s'attaquer à la couverture de l'album. Alors, avant de faire la couverture de l'album, on va faire la reliure. Moi je fais des reliures accordéon. Quand on a fait nos pages, on a fait des pages pochettes. Comme ceci. Donc la reliure accordéon va s'insérer dans cette petite dans cette pochette. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous pouvez passer toute cette étape et aller un peu plus loin pour la décoration des intérieurs de couverture, parce que la reliure est comme d'habitude. Je fonctionne toujours de la même manière. Alors je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc si vous avez cet appareil, voilà, c'est en inch, voilà, et moi j'ai mis mon mètre par-dessus, mais c'est en inch, ok. Donc si vous avez cet appareil là, il va falloir prendre une feuille, vous gardez toute la longueur, donc 29,7. En hauteur, vous prenez 20,5. Pourquoi ? Parce que votre page, elle fait 21. Donc la hauteur de votre reliure fait 1/2 cm de moins que la hauteur de votre page. Donc si toutefois vous avez envie de faire un album avec une hauteur de 22 cm, votre reliure fera 21,5. Donc là actuellement, donc vous gardez toute la longueur d'une page A4 et en hauteur vous prenez 20,5 cm. On va réaliser ce schéma. Non, ça c'est en centimètres. Je vous dis n'importe quoi en plus. Il est où mon truc? Oui, voilà. Bon, c'est le même, hein, mais voilà. Donc, si vous avez cet appareil, alors, à peu près à ici, vous faites un premier pli, d'accord? Après, les numéros qui sont indiqués ici, donc c'est toujours pareil, hein, c'est pas compliqué, ça va être 5, 2, 4, 4, 2, 5 et on recommence. 2, 4, 4, 2, 5 et on recommence. 2, 4, voilà. Donc, le numéro, c'est le nombre de petits stries. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites un trait. D'accord? Donc ça, c'est si vous avez cet appareil-là. Si vous n'avez pas cet appareil-là, les mesures en centimètres, c'est hop, celle-ci. Donc là, il y a 3,1 et après c'est 1,6, 0,6, 1,3, 1,3. Les petits espacements, c'est 0,6, 1,6, 0, voilà, ainsi de suite. Donc vous faites ce schéma. Ok? Parce que l'idée, ça va être de réaliser. Voilà, j'enlève ça parce que j'en ai plus besoin. Et je vais le ranger directement pour que ça évite de prendre plein de place. Parce que j'ai pas. Voilà. Je mets en pause juste pour ranger mon matériel, je reviens. Voilà. Donc l'idée, ça va être de réaliser ceci. D'accord? Donc, vous faites ce schéma, vous réalisez tous vos plis. Et l'idée, bah, c'est simple, c'est hop, 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 hop. Voilà. Donc vous allez coller ce qu'il y a entre les... là où j'ai fait des traits. D'accord? Donc toute cette portion qui fait 0,6, 1,3, 1,3, 0,6. Donc vous mettez de la colle et on vient coller comme ceci. Voilà. Donc vous avez 4 petites montagnes. Ok. Donc, bam, on arrive avec notre reliure accordéon qui est collée. On replie bien que, vous voyez, vous avez donc l'espacement, on voit pas bien, voilà, l'espacement au milieu. Et là, vous avez une petite marge de 0,5 et la marge de 1. C'est cette marge de 1 qui va venir s'insérer dans la page. D'accord? Donc, vous avez cette reliure. À partir de là,
Alors, c'est ce qui va permettre de déterminer la tranche de votre album. Voilà, la tranche, c'est la largeur ici, d'accord? Donc pour prendre la mesure de la tranche, il suffit de prendre la mesure qu'il y a entre vos plis. Vous ne comptez pas les 2 morceaux qu'il y a de ce côté, vous faites les centimètres qu'il y a ici. Donc ça fait 8. Là, elle fait 8 la mienne. Voilà. Donc vous prenez la mesure ici et votre tranche fera la dimension que vous avez pris. Donc moi ça fait 8. Donc mon morceau de carton pour ma tranche, il va faire 8 cm. Pour la hauteur, alors je me suis déjà avancée. Je vais vous montrer. Donc du coup ça c'est ma tranche. Donc ma tranche elle fait 8 cm. Pour la hauteur, on reprend la page. La page fait 21 cm. La hauteur du carton fera 21,5. Un demi-centimètre de plus que la page. Donc la reliure, elle fait un demi-centimètre de moins que la page. La couverture, elle fait un demi-centimètre de plus que la page. D'accord? Donc ce morceau, il fait 8 cm par 21. Celui-là, il va faire 21 cm par 23. Celui-là, pareil, 21 cm par 23. Donc, je me suis avancée, j'ai fait un côté pour prendre un peu d'avance. Je vais faire ce côté-là avec vous. Je vais vous montrer juste sur des chutes de carton. Voilà. Donc, on va dire, ça c'est ma tranche, ça c'est ma page. Donc ça, vous avez ça en basique. Moi, j'ai cet appareil, comme d'habitude, monté, que j'ai acheté sur Craftelier. Je prends du scotch brun. Donc ça, on va dire, c'est ma tranche. Je colle. Je mets monter. Et je viens mettre ça de l'autre côté. Hop. Hop. Alors, je le fais un peu n'importe comment parce que c'est pas trop important, c'est pour vous montrer. Et après, je vais faire exactement la même chose. Donc, je reprends mon thé. Voilà. Et je remets du scotch. Ok. Ce thé, si vous n'avez pas ce thé, l'espacement qu'il faut laisser entre les deux pour coller, c'est 0,5, 0,6 cm. D'accord? Laissez cet espacement suffisant. N'hésitez pas à l'augmenter un petit peu. Il vaut mieux qu'il soit 0,7 que 0,3. Pourquoi? Parce que quand vos couvertures d'album craquent, voilà, c'est parce que vous n'avez pas laissé un espace assez suffisant entre ces dimensions-là. Ok? Donc, une fois que vous avez mis ce scotch partout, vous recouvrez votre couverture. Moi, je recouvre ma couverture de double face. Je mets du double face partout. C'est pareil. Je vais ranger mon matériel au fur et à mesure. Ça évite d'avoir du bordel partout. Ok. Donc, j'ai ma couverture. J'ai mis du double face partout. Et j'ai collé une feuille. Ok? Donc, là, j'ai 3 cm en plus que la hauteur de la page. D'accord? Donc, ma page fait 21,5. Donc, plus 6 cm. Ok? Donc, j'ai recouvert tout simplement. Pour faire mes angles, j'ai ceci. Donc, celui-là, je l'ai acheté à l'éclat de verre. Parce que celui que j'avais avec mon thé de chez Craftelier, parce qu'il y en a un qui est vendu avec ce kit, est passé à la poubelle, très certainement, parce que je ne le retrouve plus. Donc ça, moi j'aime bien, qui fait beaucoup d'albums. C'est pratique. Si vous n'avez pas, vous coupez en diagonale, c'est pas bien grave. Hop. Voilà. Avant de le coller comme ça, moi je vous conseille, pour que ça se plie plus facilement. Donc maintenant, hop, c'est pareil. Je vais ranger ma boîte, ça évitera d'avoir du bordel partout.
Donc, avant de coller comme ça, je vous conseille de plier vraiment tout au bord. Voilà, hop, dans l'autre sens, ok? Et ensuite, ben moi j'ai mis du double face partout. Voilà, du double face, j'en ai un ici, mais sinon j'ai mis ici du double face, ici du double face. Et l'idée, ça va être de rabattre. D'accord? Donc, hop. J'ai envoyé mon mari regarder la télé dans la chambre. Oh, j'ai un peu honte. Cette semaine, je leur ai envoyé regarder la télé ailleurs toute la semaine pour pouvoir finir le tuto avec vous. Donc j'ai enlevé mon collant. Hop. Donc vous pliez. Voilà. Là pareil. Et du coup, d'avoir fait le pli avant, ça se pose bien. Ok, et là au milieu, hop. C'est pareil, je me mets bien droit. Bah oui, bah j'étais pas droit. Alors voilà, l'inconvénient du double face, c'est que quand on se plante, c'est raté. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc vous appuyez bien. Moi j'ai fait une petite marque ici, ça m'a un peu gêné, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, on bouge bien la couverture pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc là, vous avez votre couverture d'album. On va venir coller donc la tranche qu'on a fait tout à l'heure. Donc comme la dimension, c'était la dimension qui allait là, voilà, vous allez le coller. Donc pareil, vous mettez du double face partout et vous venez coller votre tranche au milieu. Donc il y a 5 mm en haut, 5 mm en bas, d'accord? Et vous vous basez par rapport aux lignes que vous avez faites. Vous voyez, hop, voilà, on est vraiment à la limite, ok? Donc, la magie de la vidéo, c'est que c'est pareil. Je me suis avancée, hop, tadam. Donc j'ai collé ma reliure. Vous marquez bien les plis au milieu aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien laisser 0,5, entre 0,5 et 0,7 pour que vous puissiez le plier. Ok. Une fois que vous avez collé votre reliure, ici, ce sont 2 morceaux de papier. Donc je remonte celui d'avant, celui-là. Donc là, 2 morceaux de papier qui font 20,5 par 20,5. Vous en collez un ici, vous collez le deuxième ici. Et vous avez une couverture magnifique. Voilà. C'est la partie un peu technique des albums, c'est la partie un peu difficile au début quand on n'a pas l'habitude. Alors je vous assure, je n'ai pas réussi tout de suite à faire des couvertures. J'avais des reliures qui étaient moches, j'avais des plis qui cassaient, j'avais des papiers qui n'étaient pas droits. Au début je le faisais avec de la colle, vraiment je le faisais avec de la colle blanche. Et finalement je me rends compte que le double face, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors moi j'ai du grand double face. Donc vous le trouvez dans les boutiques, sur Scrap for Love, il y en a. Du coup, voilà, c'est du grand double face et c'est pratique. Et vraiment, je trouve que depuis que j'utilise ça, je trouve que mes couvertures sont belles. Enfin voilà. En tout cas, voilà. Moi j'en suis satisfaite. Donc, je vais vous montrer comment on colle une page d'album. Alors, je vais reprendre la première page qui était celle-ci. Ok. Hop. On va s'attaquer à coller les pages. Donc, comme je disais, hop, c'est une page pochette. On va mettre de la colle. Alors, je vais vérifier d'abord que toutes les petites languettes sont bien... N'hésitez pas à bien remarquer le pli avec la petite languette de 0,5 là. Il faut vraiment que ce soit bien...
Voilà. Donc on met de la colle sur la languette de 1 cm de ce côté et pareil sur la languette de 1 cm de l'autre côté. Alors là par contre la deuxième page, j'ai pas pensé mais j'aurais dû le faire avec la colle blanche. Bon c'est pas grave, je vais le faire avec celle-là. Donc moi je fais toutes mes couvertures d'albums de la même manière. Voilà, je fais souvent des albums en format 21 par 21 comme je l'expliquais parce que les feuilles en format A4 vont bien. Ça évite d'utiliser trop de feuilles parce que forcément si on fait des albums plus grands, il faut des feuilles plus grandes. À l'achat c'est plus cher. Donc voilà, le format 21 par 21 permet de mettre des photos, j'ai envie de dire standard, c'est-à-dire en 10 par 15. Donc moi j'aime bien ce format d'album. Donc voilà, donc vous avez votre page pochette. Vous voyez, j'ai mis ma main de l'autre côté. Vous avez la page ici. Et vous allez insérer la languette dans laquelle vous mettez de la colle dans votre page. Hop. Et comme elle fait 1/2 cm de moins, eh ben elle rentre sans problème. Voilà pourquoi il faut faire 1/2 cm de moins. Donc, et on est bien d'accord, hein, on colle à la limite de la petite marge qui fait 0,5. Hein, ok. Voilà. Bien le temps de coller, hein, ça prend, je suis désolée, je prends un peu de temps. Puis quand c'est comme ça, je parle pas beaucoup. Mais... Voilà. Donc voilà, et de laisser cette petite marge de 0,5, ça permet de tourner vos pages à plat directement. Bon, je vais prendre la colle blanche pour les autres pages. Donc, celle-là, c'était la première. Hop. En deuxième, après vous reprenez les pages dans l'ordre, moi je ne me rappelle plus. En deuxième, c'était celle-ci. Voilà pourquoi je vous dis bien au début de vérifier que vos ouvertures sont bien sur le côté, puisque si vous vous êtes trompé, vos ouvertures ne sont pas sur le côté et vous ne pouvez pas insérer vos languettes. Voilà. Allez, je change de colle. Elle prend plus vite celle-là. Donc je fais avec vous les pages. Donc on refait pareil. Je remets ma main dans ma pochette, hop, pour avoir l'ouverture et j'insère la page. Bon, évidemment j'ai celle de derrière qui me gêne, alors on va l'ouvrir, ça sera moins problématique. Hop. Voilà. La colle blanche pour faire ça, je vous confirme, c'est mieux. Voilà. Donc la troisième page, ça va être celle-ci. Et la quatrième page, donc ça va être celle-là. Donc je colle les autres pages et je vous retrouve après
pour qu'on fasse les intérieurs de couverture. Voilà, donc j'ai collé mes 4 pages. Hop. On va réaliser cet intérieur de couverture. Hop. Un morceau qui fait 10,8 par 23. 10,8. Pourquoi j'ai mis 10,8? Je vérifie. Oui, pas du tout. 10,5 par 23. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. On va venir coller ça comme ceci, au milieu. D'accord? Vous laissez ouais, ici à la louche, je sais pas combien il y a, bon. 1,5. Ouais. En fait, l'idée, voilà, donc je vais vous dire, ce sera plus simple, c'est de laisser autant de distance ici que là par rapport à votre reliure. La pliure là où il y a. Voilà. Vous le collez au milieu, comme ceci. Hop. Donc ma page. Je vais la couper. Elle est un peu trop grande. Ouais. Moi, je coupe à 20,8. Je pense que 20,8, ça va aller. Je remets. Ouais. Ok. Donc 20,8 par 20,5. Ça doit s'ajuster en fait à la page qu'on a collée en dessous. Ok? Donc ça c'est pour la dimension. Ensuite, un morceau qui fait 10,5 par 16,8. Vous faites un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. D'accord. Un morceau qui fait 10,5 par 16,5. Vous faites un pli à 1 cm. Et là, on va faire les tacs photo. Donc, un morceau de 18,5 par 13,5. Et un qui fait 21 par 15,5. Et vous le pliez en deux. Donc, celui-là, j'ai fait des petites marques. Je vais vous les montrer. Alors, je vais enlever celles qui ne sont pas nécessaires. Ah, je n'ai pas sorti de gomme. J'enlève celle-ci. J'ai fait une marque ici à 1,5 cm, d'accord? Et la même chose de l'autre côté à 1,5 cm. Donc en haut et en bas, ok? Donc l'idée, c'est de coller. Donc vous prenez celui avec la petite marge de 0,3. Donc je vais enlever ça aussi à l'intérieur. Donc l'idée c'est de coller la petite languette à la hauteur de la marque qu'on vient de faire, à 1,5 cm. Donc je me mets sur mes deux petits repères et je colle, hop, ma languette. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Voilà.
Donc, on va mettre une flippette ici et ici. Enfin, une flippette de ici à là. Hop. Donc moi, mon papier, j'ai choisi celui-là. Comme d'habitude, hein, les flippettes, hein, pas de secret. Je colle là la déco avec vous parce que j'ai fait des petites découpes de papier particulières. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, je n'ai pas enlevé mon... Voilà, allez, j'ai enlevé mes petites marques. Voilà, donc j'ai pris des petites languettes ici. Donc c'est pareil, hein, elle fait 1, je vais vous dire. Moi j'ai 1,2. Donc 1,2 par 10. Donc 1,2 par 10 ces petits bouts de papier. Donc j'ai fait cette couleur-là pour le rappel de la première page. En fait, par rapport aux pages marron que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé, je vais vous montrer, hop, je colle la deuxième. Je vais utiliser soit celle-ci, soit celle-ci. Donc j'ai fait une page sur deux en fait. J'ai fait le marron, là j'ai fait celle-là, j'ai refait le marron, j'ai refait celle-là et je finis. Ah bah non, j'ai refait celle-là aussi. Hop. Voilà. Et là en fait, alors je vous explique pourquoi je voulais vous montrer. Parce que là j'ai un petit bout ici. Donc je voulais que ça fasse un peu comme si c'était symétrique. D'accord? Donc en fait, hop. Je colle un morceau de papier, mais je colle un petit bout de rappel de là pour que ça fasse beige, le rappel et le bout de papier. Donc ce petit morceau, il fait 2,5 par 10, d'accord? Et celui-là, il va faire 12,2 par 10. Ok, voilà. Donc celle-ci, je vais venir la coller derrière. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et les tags qu'on a fait, bah, ça va être pour mettre des photos. Donc un grand comme ça et un grand comme ceci. Voilà. Donc je colle ça, le papier de fond, et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai mis mes tags derrière que je décorerai après. Donc l'intérieur. Et là, j'ai remis une petite bande de papier.
Comme ça, on a un emplacement photo de 10 par 15. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, les bandes de papier font 1,2 par 10 cm. D'accord? Voilà. Donc, on a fait cet intérieur de couverture. Hop. On va finir avec celui-là, qui est encore plus simple que ce qu'on vient de faire. J'ai mis celui-là. Alors ça, je vais voir. Je vais peut-être enlever ça pour mettre ça. C'est pas... Enfin bref, on verra bien. Du coup, très facile. 23 par 11. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc, on va venir coller ça. C'est pareil. Alors, vous venez coller le bas de la pochette au ras du papier qu'on a collé là, donc il y a 20,5 là. Hop. Et pareil, de manière à laisser ici la même dimension que au pli. Ok, donc on vient coller la pochette comme ceci. Donc voilà, il est collé. On va prendre un morceau qui fait donc 18 cm par 13,5. 18. J'ai écrit 19. Oui, c'est ça. 18, oula, je suis fatiguée. Donc, pardon. 19 cm par 13,5. Donc, on va venir le coller là. Alors, après, et on va mettre une flippette. Ok? Donc, hop, moi je prends ma flippette. Donc, le papier que je vais mettre, c'est là. Donc, toujours pareil, hein. Le papier, la hauteur du papier fait 1,5 cm de moins que la hauteur ici. La longueur fait 1,5 cm de moins que la base du papier. Donc, on va mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Hop. Donc, je colle mon papier ici. Hop. Donc là, mettre je fais juste une petite marque pour savoir où je vais mettre la colle. Puis j'enlèverai les marques quand la colle sera sèche, hein, évidemment. Voilà. Donc,
dans la pochette, je vais glisser un morceau de papier. Alors vous voyez, hop, tout à la hauteur, hein. Vous prenez la dimension, ça va être la hauteur de la page. Et vous voyez, elle dépasse un peu dans la pochette, ok. Et en largeur, c'est 20,5. Un petit peu plus de 20,5. De manière à ce qu'elle rentre dans la pochette, en fait. Voilà. Moi, je l'ai fait un chou trop grande. Elle fait un peu plus... elle fait 20,8 en largeur. Voilà. Et donc, on va venir coller ça ici. Hop, voilà. À l'intérieur, on reglisse un tag. Donc, qui fait 21 cm par 15,5. Vous pliez en deux. Voilà. Donc voilà, nous avons terminé l'album. Donc moi, je vais évidemment faire toutes mes petites finitions de mes tags, de mes pages, de coller mes petites décos, de faire ma couverture que vous découvrirez à la présentation finale de l'album. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.